Bonjour ou bonsoir pour cette nouvelle émission. J'ai un grand plaisir à vous retrouver et nous allons aborder au cours de celle-ci, je dirais plutôt des généralités liées à cette tradition celto-druidique et vous allez pouvoir découvrir ou redécouvrir certains de ces aspects. Tradition, on l'avait dit dans une autre émission, c'est transmettre. Mais transmettre quoi? Transmettre comment? Transmettre pourquoi? Peut-être parce que l'homme, la femme, l'humain n'a jamais cessé de croire, d'adopter une croyance. Et il est dit que l'humain est homo religiosus depuis très longtemps, peut-être depuis le temps des cavernes et la sortie de ces cavernes vers un peu plus de lumière et d'entendement et de compréhension. Donc il y a toujours eu une recherche permanente justement de compréhension et d'entendement face à des mystères qui principalement demeurent toujours ceux de la naissance, de la mort, du pourquoi de la vie, du comment de la vie, et puis tous ces grands chambardements liés aux éléments, aux événements que provoquent certains éléments. Et donc, il n'y a jamais eu autant d'interrogations et d'interpellations de l'humain face à ces mystères-là. Et il a cherché à comprendre, à apprendre avec lui, sur lui, en lui, cette recherche de compréhension. Et donc, cela a mené à ce qu'on appellerait une pratique religieuse. Il y a eu d'abord une forme de spiritualité primitive de laquelle ont découlé des pratiques religieuses, c'est-à-dire des rites qui sont des outils, qui sont des méthodes permettant de se relier, de se connecter à ce mystère plus grand que l'homme et qui le dépasse et l'interpelle. Et le monde celtique a, comme toutes les autres cultures et civilisations, mis en place aussi une recherche, une démarche, une quête de compréhension et d'entendement. Et il a puisé et mené cette exploration du mystère à travers la lecture que l'univers lui procurait de ces mystères et donc de ce qui ordonnançait ces mystères, des lois qui pouvaient effectivement agir et interagir entre tout cela. Et la nature va être son premier livre. Tout ce qui constitue la nature va être source d'enseignement, que ce soit les saisons dans leur cycle, que ce soit l'arbre, la pierre, l'eau, le feu, la terre, l'air, et même ce qu'on appelait à l'époque la farine de l'air, toutes ces forces, énergies, ces flux, ces ondes, ces vibrations, étaient un moyen, en tout cas, de rechercher une connexion, de rechercher une relation avec ce qui à la fois était craint, mais en même temps qui provoquait chez l'humain un émerveillement aussi. Et donc, on peut dire que la civilisation celto-druidique, dans son aspect spirituel et même philosophique, s'est élaborée, a été conçue à travers cette observation méticuleuse, fervente, respectueuse de l'environnement, dans son sens le plus large, le plus infini, le plus absolu possible. Voilà. Et observant tout cela, avec le cœur et l'intelligence du cœur, nos très anciens, nos très anciennes, ont peu à peu compris comment tout cela pouvait s'ordonner et comment cela faisait que la vie était la vie et que la mort était la mort, et comment la vie nourrissait la mort et comment la mort nourrissait la vie dans
un cycle perpétuel de fin et de recommencement. Et ils vont trouver ces lois cohérentes, justes, équitables, merveilleuses aussi, mais efficaces, opératives. Et ils vont chercher à transposer, symboliquement, analogiquement aussi, et plus tard dans l'art aussi qu'ils vont produire, à transposer ces lois pour les appliquer dans le domaine du vivant. Et ce qui ressortira principalement de cela, c'est d'abord une cohérence. L'univers est cohérent, la vie est cohérente, tous les règnes ont leur cohérence, et une cohérence qu'il faut rétablir en permanence. C'est-à-dire que ça amène en conscience, qui est l'outil principal de toute réflexion, que ça amène à se poser la question de qu'est-ce qui peut animer tout cela. Est-ce qu'il y a un principe? Est-ce qu'il y a une essence associée à ce principe? Et que principe et essence produisent un anima, qui est la vie, qui est nous. Et aussi, à partir de là, ils vont poursuivre cette recherche et finalement concevoir que ce qui est important, c'est la recherche d'équilibre, c'est la recherche d'harmonie, c'est cette cohérence et cette cohésion entre tous les êtres et toutes les choses, et ils vont comprendre l'importance d'une interdépendance entre l'humain et tout ce qui l'entoure. Une interdépendance qui implique un respect, une attention et aussi une ferveur et une relation, un entretien à travers une relation. Parce qu'on veut aussi être compris de ces forces, énergie, lumière, vibration, ondes et flux. On sait qu'ils sont déterminants dans notre propre vie, dans notre propre existence, et les connaître, c'est pas savoir ce qu'ils sont, c'est connaître, c'est-à-dire naître avec cette compréhension et renaître en permanence avec cet entendement, va effectivement influer leurs attitudes et leurs comportements. Ils vont comprendre que l'homme et sa communauté d'appartenance, selon comment ils vont guider, orienter et mettre en œuvre leurs pensées et leurs actes, pensées et actes seront en adéquation par interdépendance et compréhension de celle-ci avec tout le vivant, ou seront, on dirait aujourd'hui, parasitaires sur ces fréquences d'entendement. Donc ils vont chercher à se concilier ces forces, énergie et lumière, à être entendus par elles et à être protégés par elles. C'est le sens aussi qu'on donnera aux pratiques religieuses qui auront pour effet d'entretenir un lien, une relation avec tout cela, en sachant que, une fois encore, l'homme, l'humain et l'univers sont liés et reliés entre eux, comme toute la création, tous les règnes. Voilà, c'est un fondement essentiel, peut-être essence du ciel, en tout cas, qui a fait l'objet de tant de compréhension, puis d'abord de réflexion, de méditation, avant d'aborder effectivement une élaboration d'un concept spirituel. Voilà. Donc nous sommes issus, et tissus même peut-être, de cette grande trame de l'univers. Voilà, c'est un point de départ, en tout cas, de beaucoup de civilisations et de cultures. D'abord une observation méticuleuse des lois de l'univers et de la nature, et après une réflexion portée sur ces lois, et la compréhension que ces lois qui régissent tout l'univers peuvent régir, elles aussi, l'humain, et sa destinée et son cheminement existentiel. Voilà, pour une première base.